Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée au coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration, en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 5 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos oraux de concours dans la fonction publique. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur ce moment très particulier à la fin de vos épreuves écrites ou épreuves orales d'admission à un concours, où je vais vous inviter à pratiquer un peu de lâcher prise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous sortez de vos épreuves, vous vous êtes investi, vous avez travaillé, il y a peut-être beaucoup d'affect ou vous êtes peut-être mis beaucoup de pression sur la réussite de ce concours ou de cet examen professionnel. L'épreuve est finie et finalement, il y a une espèce de vide, il y a une espèce de temps latent dans lequel il n'y a pas grand-chose ou pas grand-chose à mettre. En général, le comportement que j'observe le plus souvent, c'est celui de refaire le match. Il m'a dit ça, j'ai répondu ça, c'est sûr j'étais nulle, alors il m'a dit ça, mais pourquoi j'ai pas dit ça, ça aurait été mieux. Alors là, vous voyez d'emblée ce que je vais vous dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de refaire le match, surtout pour se dire à quel point on a été nul ou à quel point on aurait pu faire mieux. C'est fait, vous pouvez plus y retoucher. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter que ce soit passé comme ça et ensuite, à froid, peut-être de venir en tirer des leçons. Pourquoi est-ce que j'ai été déstabilisée? Pourquoi est-ce que je n'ai pas su répondre, etc. Mais laissez-vous du temps. Déjà, attendez d'avoir les résultats du jury. On peut être surpris. J'ai des candidats régulièrement qui me disent « ça s'est très mal passé, c'était une catastrophe, ils m'ont bombardé de questions dans tous les sens et ils ont une note excellente ». Donc, c'est très difficile de se juger, de s'auto-juger dans ces situations qui sont d'autant plus stressantes. Donc, ne préjugez pas du résultat. Ne refaites pas le match pour vous dire à quel point vous avez été pas bon, parce que ça va simplement servir par la suite à venir nourrir votre stress ou à venir nourrir ce que j'appelle parfois une spirale de la défaite. Donc moi, ce que je vous invite à faire une fois que les épreuves sont passées, c'est de lâcher prise. De vous dire, ok, c'est fait, j'ai fait ce que j'ai pu, idéalement essayez de vous dire, j'ai fait la meilleure prestation que je pouvais. Essayez de valoriser ce moment. Je me suis préparée pour longtemps, je me suis donné les moyens de réussir. J'ai fait ce que j'ai fait, c'était peut-être pas parfait, c'était très certainement perfectible, mais j'ai vraiment essayé sincèrement de partager mes connaissances, de répondre aux questions, de faire la meilleure prestation possible. Pourquoi? Parce que je voudrais que ce temps-là, si les résultats n'étaient pas à la hauteur de vos attentes, vous puissiez vous en souvenir quelque part comme un bon moment ou un moment dont vous pouvez être fier, bref, quelque chose de positif qui va vous aider à vous remettre en selle, à vous remettre en piste. Quelque part, bien sûr, on va à un oral de concours ou à un concours en se disant qu'on va réussir, mais on a cette petite voix dans la tête qui dit peut-être que ce ne sera pas cette session-là. Et pour être capable de reboucler sur la session d'après, il faut vraiment essayer de le vivre de la manière la plus positive ou normale possible. Donc, ne vous dénigrez pas, ne vous tenez pas ce genre de propos qui disent « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Essayez de positiver, d'être fier de tout le chemin, de tout le travail parcouru. Bref, fichez-vous la paix. Autre petite situation où c'est extrêmement important vraiment d'arriver tout de suite en sortant d'un oral à refermer la porte et à se dire « ok, je ne préjuge pas du résultat, j'ai fait ce que j'ai pu et je reste en piste, je reste prêt », c'est pour les candidats qui vont enchaîner les concours ou enchaîner les oraux. J'avais le cas encore la semaine dernière et son oral était hier d'une candidate extrêmement stressée qui enchaînait 2 oraux dans la même matinée. Là, le seul conseil, la chose qu'on a vraiment pu travailler lors de la préparation, c'est de se dire ok, à la fin du premier, interdit de ressasser, de refaire le film, de préjuger du résultat, de se dire à quel point ça s'est mal passé, parce que dans 2 heures, vous réouvrez la porte devant un autre jury et donc il faut être à nouveau dynamique, contente, disponible, disposée à parler. Mais vous voyez là, c'est peut-être plus visible parce que les oraux s'enchaînent, mais c'est la même chose lorsque vous allez représenter une session de concours 6 mois ou 1 an après. Vous allez vous souvenir des émotions ressenties à la fin de ce premier oral et ce sera quelque part un poids que vous allez devoir porter lors de ce second oral. Donc, plus le poids sera léger, plus ce sera facile pour vous d'arriver à vous remettre en piste. Alors aujourd'hui,